devenons bons, que le monde puisse voir et dire que décidément votre Dieu, il est extraordinaire. Dieu est bienveillant. 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 Dieu est bienveillant. Dieu est bienveillant. Dieu est bienveillant. Lord, you're so kind. You're so kind. Jesus, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, merciful King. Je vous invite à regarder avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, de verset 10 au verset 19, nous allons nous pencher de nouveau sur ce passage avec lequel nous avons commencé cette série sur la force spirituelle. Et ce matin, nous parlons de comment gagner de la force pour combattre et comment combattre avec force. Gagner de la force pour combattre et combattre avec force. La parole de Dieu nous dit que nous sommes censés nous fortifier. Donc, le fonctionnement par défaut du chrétien, c'est un fonctionnement de force. Nous avons glorifié la faiblesse dans l'Église, nous avons sacralisé la faiblesse et nous avons relégué certains individus au rang de personnes faibles. Et certaines personnes aussi prennent plaisir dans leur faiblesse et pour dire à quel point, oui, mais moi je suis quelqu'un de faible. Et c'est contre la parole de Dieu que de rester faible. On peut être affaibli par la vie, par des circonstances. Et ce Dieu dont nous venons de parler, qui est bienveillant, who is so kind, va vous entourer de ses bras de compassion et ses bras d'amour. Il va commencer à injecter en vous sa parole, va commencer à vous amener dans des dimensions où vous allez grandir en force. Amen. Alléluia. Et c'est le devoir de chaque chrétien de devenir fort. Ce n'est pas juste une possibilité qui nous est offerte, c'est un devoir. Parce que sans devenir fort, nous sommes incapables d'obéir pleinement aux commandements, aux instructions que Jésus nous a données. Il nous a dit d'aller et de faire des nations, des disciples. Et dans ce processus, il y a des choses qui vont venir contre nous. Et il nous incombe de gagner en force pour pouvoir résister. Jésus nous a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde, donc il nous a positionnés pour vaincre. Et dans ce passage que nous avons déjà lu et nous allons relire, l'apôtre Paul nous explique que dans cette vie chrétienne, ne serait-ce que le simple fait d'exister, vous existez dans une zone de combat. Par le simple fait d'exister, même si vous ne faites pas la volonté de Dieu, et c'est pire quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, parce que vous ne bénéficiez pas de toute la défense dont vous auriez pu bénéficier. Juste le simple fait d'exister va amener des défis, des batailles, des combats, des situations compliquées. Et la parole de Dieu nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je vais vous demander encore une fois de dire à quelqu'un à côté de vous, fortifie-toi. Dites-le comme vous, si vous en étiez convaincu vous-même. Alléluia. Et quand on dit de dire à quelqu'un, il y a toujours des gens qui sont réfractaires. Pourquoi je dois dire à quelqu'un? Pourquoi je dois dire? Pourquoi je dois dire? Dans cette série, nous avons déjà parlé de la puissance de la parole. Et avant de terminer, peut-être la semaine prochaine, nous allons encore parler de la parole. Et quand on dit, mais pourquoi je dois dire ça révèle une ignorance. Du fait que nous sommes une communauté. 2, du fait que Dieu nous a donné la capacité d'amener les choses à l'existence avec la parole que nous prononçons. Alléluia. Et ces choses sont très importantes. Nous continuons donc, Éphésiens chapitre 6, verset 10.
Éphésiens chapitre 6, verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Vous allez de nouveau vous tourner vers votre voisin, celui-là qui est sur le point de commencer à dormir, et lui dire, fortifie-toi dans le Seigneur. Alléluia. Et la prochaine fois qu'une sœur ou un frère vient pleurnicher devant vous, prenez-le là dans vos bras. Si c'est un garçon, c'est un fille. Vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'après, je dis, viens ma sœur. Pasteur a dit de te prendre dans mes bras. Non. Restons sanctifiés. Et après, vous lui dites, maintenant, il faut que tu te fortifies. Maintenant, il faut que tu te fortifies. N'allez jamais dans le sens de quelqu'un qui refuse de se fortifier. Parce que ne pas être fort est un état de danger. Vous êtes assujetti à tout ce qui passe. L'ennemi peut venir à n'importe quel moment pour vous dire n'importe quoi et vous allez vous écrouler. Et on a vu des gens comme cela. Vous pensez que tout va bien et tout d'un coup, vous ne les voyez plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Un démon est juste venu camper tranquillement chez eux et leur a commencé à leur parler. Et ils n'avaient pas la force pour résister. Ils ont disparu. Et la fois suivante, vous dites, ah, moi, les églises, je ne sais pas. Parce que moi, les églises, moi, les pasteurs, moi, même pasteur Bola, oui, elle aime le Seigneur, mais bon, tu vois, bon, on va faire attention à toi. Moi, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a compris au juste? Rien. Ah non, moi aussi, j'étais comme ça avant, mais maintenant, j'ai compris. Hein. Moi, j'ai compris. Hein. J'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Ah non, mais bon, moi, je te dis, j'ai compris. Il a compris quoi? Un démon est allé le voir. Et il n'avait pas le discernement ni la force pour dire arrière de moi, Satan. Dites à quelqu'un de nouveau, fortifie-toi. Il en va de votre longévité. Il en va de votre paix. Il en va de votre joie. Il en va de votre capacité à affronter les défis de votre vie. Vous, non seulement votre vie sera affectée, votre entourage sera affecté, vos parents seront affectés, vos enfants seront affectés, vos amis seront affectés, votre destinée sera affectée par la dimension de la force de Dieu que vous acceptez de cultiver en vous. Alléluia. Donc, nous avons cette instruction nette dans la parole de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Est-ce que vous avez remarqué que même si le ministère des anges est un grand ministère, rien ici ne parle des anges, rien ici ne parle d'une puissance autre. Tout ici est question de vous et de ce que vous faites, de la force que Dieu construit à l'intérieur de nous et du moyen pour nous de nous fortifier et de vaincre. Amen. Alléluia.
God is a good God. Et la première chose, si vous voulez réellement construire cette force et combattre avec force, parce que je vous rappelle encore le titre de mon message, c'est gagner la force pour combattre et combattre avec force. Nous avons vu qu'il y a 3 dimensions. Il y a la force pour combattre, il y a la force pour endurer, la force pour combattre et la force pour gagner, pour vaincre. Et nous allons mélanger les 3 ce matin. Et c'est cette même force. Nous devons, la vision que nous avons, c'est aller jusqu'au bout. Je poursuis mes ennemis. Je ne me retourne que lorsqu'ils sont complètement exterminés. David dans le psaume 18. Je vous avais dit comment ce psaume me paraissait. C'est un peu violent. C'est bien violent. Et jusqu'à ce que je comprenne que j'avais face à moi un ennemi qui était violent. Alléluia. Donc, la première chose que je vais vous dire, je vous ai déjà dit beaucoup de choses, mais la première chose que vous devez retenir par rapport à tous ces points nécessaires pour gagner la force pour combattre et combattre avec force, et je vais rassembler beaucoup de choses qui ont déjà été dites, c'est ceci. Il faut que vous épousiez la vérité. La vérité sur la nature de la réalité. La vérité sur Dieu. Sur sa nature, sa personne, sur son fonctionnement, la vérité sur Jésus, la vérité sur le Saint-Esprit, la vérité sur vous-même, votre propre identité en Christ, la vérité sur la réalité du combat auquel nous sommes confrontés. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, vivent dans un monde imaginaire. Un monde qui se sont créés eux-mêmes parce que c'est comme ça qu'ils imaginent Dieu. Donc, ils se créent une image de Dieu qui ne correspond pas à la réalité. Ils se créent une image d'eux-mêmes qui ne correspond pas à la réalité. Ils se créent une image de l'existence humaine qui ne correspond pas à la réalité. Donc, ils ont des attentes qui ne correspondent pas à la réalité. Des attentes, des exigences et un fonctionnement qui ne leur permet pas d'être forts et de vaincre. Si vous me dites ce que vous faites aujourd'hui, je peux vous dire quel est votre état spirituel. Si vous me dites comment vous fonctionnez, comment vous vivez chaque jour, quel est votre programme quotidien, je peux vous dire quel est votre état spirituel. Peu importe le nombre d'années de conversion. Dieu a fait des choses et c'est mathématique. Il y a ce que nous semons et il y a ce que nous moissonnons. Mais pour cela, il faut avoir une vision juste de la vérité. D'abord, il faut épouser la vérité. Et la parole de Dieu nous parle de la ceinture de vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie et ça commence par lui. Le reconnaître comme le Seigneur, le Sauveur. Il est la vérité. Et il est le fondement de toute vérité. Nous ne pouvons pas avoir une vérité qui exclut la seigneurie de Jésus. Amen. Dès lors où votre vérité exclut la seigneurie de Jésus, vous n'êtes pas dans la vérité. Et un enfant de Dieu, toute notre vie est basée sur la réalité de l'identité de Christ. Pas quelqu'un qui est juste venu nous donner un coup de main, mais celui à travers qui nous avons été sauvés et à travers qui tout homme doit passer pour être sauvé. Cette conscience doit habiter chaque enfant de Dieu. Et quand la vérité concernant Jésus habite votre cœur, la vérité concernant son sacrifice, le prix qu'il a payé pour nous sauver, la vérité de l'évangile, le fondement même de l'évangile, cela doit être une réalité pour nous. Et beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne peuvent pas vous expliquer en quoi consiste la rédemption. Et pourquoi le sacrifice de Jésus était nécessaire. Mais oui, ils prient en langue, et oui, ils peuvent dire ça, mais dites-leur, expliquez-moi en quoi consiste l'évangile. La raison pour laquelle nous avons fait les séries de cours, qu'est-ce que l'évangile? J'étais assise à mon bureau, et je priais, le Saint-Esprit est venu me parler, il y a des années de cela. Il m'a donné 1, 2, 3, 4, et j'ai noté, c'était une dictée. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile. L'évangile est. 4 sujets. Je les ai écrits, dictés. Et ensuite, nous avons fait l'enseignement. Pourquoi? Parce que nous devons de nouveau savoir quelle est la vérité. Quelle est la vérité que nous avons crue? La vérité que nous avons crue, ce n'est même pas la guérison. Nous célébrons Dieu pour la guérison. Mais la guérison n'est possible que parce que Jésus est allé à la croix. C'est pour cela que ce n'est plus aléatoire. Nous pouvons avoir confiance pour recevoir.
Tout est basé sur le sacrifice de Jésus. Ça, c'est la vérité que nous avons épousée. Et cette vérité doit nous habiter. Et là, nous devons la méditer, on continue. Et on continue. Et on continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et quand vous saisissez cela, armé de cette vérité, vous pouvez réagir contre quoi que ce soit. Tout ce qui enlève votre paix, tout ce qui vous trouble. Non, parce que le prix a été payé pour que je vive en paix. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Donc je refuse de promener. Ah, je suis anxieuse, je comprends pas. Oh, ma vie, c'est quoi? Pourquoi ma vie elle est comme ça? Pourquoi te demander contre moi? Non, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Donc il a pris mon châtiment, j'ai pris sa paix et je suis pardonné et je peux vivre dans la tranquillité. Quelle que soit la situation. La vérité sur ce que le sang de Jésus a obtenu pour nous. Ce que sa croix a obtenu pour nous. Et nous, les charismatiques, nous aimons chanter, danser, mais nous n'aimons pas méditer la parole. Et maintenant, nous avons amené nos chants et nos danses à une autre dimension. Nous avons des chantres qui louent à notre place. Nous avons des chantres et nos louanges, c'est comme des concerts et le peuple ne loue pas, mais ceux qui sont sur l'estrade, ils sont... Et des prouesses extraordinaires. Et le peuple ne connaît même pas la vérité. J'ai pris un train une fois. J'ai commencé à évangéliser un jeune qui était devant moi. Il m'a dit, qu'il était dans telle église. Il était dans une église, il était dans la chorale. J'ai commencé à lui parler de la rédemption. Il ne savait pas de quoi je parlais. Waouh. Wow. Après, il m'a dit, en fait, je suis catholique, mais j'aime chanter. Donc, il est catholique, il aime chanter. Donc, il est allé rejoindre cette église et il chante dans la chorale, mais il ne sait pas, comme si le fait d'être catholique le dispensait de connaître la rédemption. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous courons en grand danger. Nous voyons de plus en plus de chrétiens extrêmement faibles aujourd'hui, incapables de souffrir pour Jésus, incapables de réagir contre l'ennemi, incapables d'aller dans des endroits difficiles pour annoncer l'évangile, ou même de se tenir seul pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de compréhension de la vérité. Et c'est pour ça que Paul, il était en mesure de dire, je connais celui en qui j'ai cru. Et il a pu dire, le Dieu à qui j'appartiens. Est-ce que vous avez ce genre d'assurance envers le Seigneur? Parce que c'est cette assurance que nous avons à cause de la révélation de la vérité qui nous habite, qui nous permet de faire face à tout ce que l'ennemi pourra amener dans nos vies sans sourciller, sans brancher. Et je vous ai souvent dit que les vieux SU, les anciens chrétiens, du temps où j'étais à la fac, il y a très longtemps, du temps où j'étais à la fac, ils avaient quelque chose. Nous étions des païens, invétérés, mais nous étions à fond dans le péché. Et nous étions hostiles, sceptiques et dédaigneux envers eux. Mais on devait reconnaître qu'ils croyaient ce qu'ils croyaient. Pour eux, leur vérité était réelle et elle était absolue. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas se tenir sur le caractère absolu de Jésus. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas cette révélation. Je vais donc vous donner un devoir à tous. Que vous soyez jeunes ou vieux chrétiens, allez sur le site de Dieu.fm et regardez les 4 vidéos « Qu'est-ce que l'évangile ?» Méditez dessus encore. Et on connaît pas, oui, mais je connais. Non, il y a beaucoup d'histoires que nous avons entendues, mais qui n'ont pas pénétré nos cœurs. Et l'Église aujourd'hui est en train de se perdre dans la futilité, dans le divertissement. Et le chrétien moyen n'est pas capable d'articuler la vérité de l'Évangile. Ce que Jésus a fait pour nous à la croix demande par sa grandeur une adhésion totale. Totale. Je vous disais tout à l'heure
que c'est comme ça que nous gagnons nos batailles. Nous célébrons le Seigneur. Parce que sa grandeur nous dépasse. Quand vous méditez sur le sacrifice de Jésus, vous êtes émerveillés. What is this? Et il y a des dimensions de compréhension que Dieu nous réserve, qui nous seront données si nous décidons que nous ne voulons pas jouer à l'église. Nous voulons être l'église. Parce qu'une autre génération doit se lever. Une génération de chrétiens qui connaît réellement Dieu. Pas celle à qui on parle de Dieu et qui se vautre dans toutes sortes de péchés, de mensonges et qui passe son temps à danser, à chanter. Et vous savez qu'on aime chanter et danser, mais on danse et on chante dans la révélation. Pas à la place de la révélation. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup de cœurs vides. Beaucoup de têtes vides. Jésus est la vérité. Donc la révélation de Jésus est la première chose qui nous sert d'arme puissante et qui nous fortifie. Je vous ai dit comment, quand j'étais jeune chrétienne, j'étais allée à l'église un soir. Nous avons chanté en chant. Et je mélange entre ta bienveillance, Seigneur, et pas ce qu'il vit. Un des deux. Pas ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. C'est ça la ceinture de vérité. Je sais. Je sais. Je sais. Il y a une profondeur de compréhension. Je sais. Donc quand tout s'écroule autour de moi, je sais. Je sais. Je sais. Nous avions, en expliquant la bonté de Dieu, le fait que Dieu est notre Père, pendant le samedi d'études pour le cours de fondement, nous avons demandé à Miss Candy, elle n'est pas rétrograde, Miss Candy, elle n'est pas là, mais elle est toujours dans le Seigneur. Mais où elle est? Non. Nous avons demandé à Miss Candy, elle faisait encore son approche, elle n'avait pas encore été révolutionnée comme vous l'avez vu révolutionner, mais on essaie de lui expliquer sa nature de père. Donc on a parlé, par exemple, on a commencé à lui expliquer, à lui demander, on l'a mise dans une situation où elle n'avait pas où aller. J'essaie de me rappeler exactement comment nous lui avons posé la question. Je regarde bien. Exactement, complètement désemparée. Et on a dit, mais tu vas être inquiète. Elle a dit, mais non. Je dis, pourquoi? Mais j'ai une mère. C'était tellement instinctif pour elle, aucune raison d'avoir des soucis, aucune raison de s'inquiéter. Dans une situation, elle était complètement perdue, il n'y avait rien, il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas où aller, il n'y avait pas où dormir. Mais j'ai une mère. C'était sorti instinctivement. Je suis sûre qu'elle n'y pense pas au jour le jour pour voir, Dieu merci, j'ai une mère, comme ça, ceci. Non, ça ne lui vient pas. Mais elle sait. Vous comprenez? Elle sait, c'est quelque chose d'ancré en elle. Et que dans une situation où les choses auraient pu la déboussoler, elle n'est pas affectée. Pourquoi? Mais j'ai une mère. C'est une évidence. La vérité concernant Jésus, ce que Jésus a fait pour nous, nous met dans une situation où la paix est une évidence. Et même quand toutes sortes de choses viennent contre nous, cette conscience profonde de par ce qu'il vit,
Je n'ai rien à craindre. Ça nous maintient dans une force extraordinaire. Donc la vérité sur Jésus, la vérité sur Dieu. Qui est Dieu? Parfois, quand vous parlez avec des chrétiens, vous savez que ils suivent une divinité. Mais ce n'est pas l'éternel Dieu. Parce que la manière dont ils parlent de lui, vous savez que c'est pas le Dieu de la Bible. Il ne fonctionne pas comme ça. Dans votre force vient de la révélation de Dieu. De la conscience de son caractère de Père. J'étais en train de vous parler tout à l'heure du fait que God is kind. Ça, c'est la vérité qui doit nous habiter. Et même dans des situations de combat, d'attaque, de difficulté, vous êtes tellement conscient de sa bienveillance. Beaucoup de gens pensent que le combat spirituel, c'est uniquement quand je dis, oh non, Jésus, Satan quitte-moi. Non. La résistance à l'ennemi commence d'abord dans vos pensées. La résistance à l'ennemi commence d'abord à l'intérieur, dans votre posture. Quelle est ma posture? Une posture d'assurance parce que je connais la bonté de Dieu. Cette vérité est mon sein, me tient, me permet d'être debout, me permet d'être ferme. Et mais est-ce que il y a des moments où on va dire au nom de Jésus, Satan va dire, oui, bien entendu. Mais ce n'est pas le tout dans le combat spirituel. Ce n'est pas le tout dans l'exercice de la force. La conscience de la grandeur de Dieu. La conscience de la bonté de Dieu. Nous avions médité sur Ésaïe 40. C'est un de mes passages préférés qui parle de Dieu. Ouf, I love it. Quand je vous expliquais comment on renouvelle son intelligence. Et tout ce qui va vous permettre de vaincre dans le combat spirituel, c'est la dimension de renouvellement de votre intelligence. Donc tout ce que nous allons dire, tout est lié, tout est lié, tout est lié. Alléluia. Ce que vous savez sur Dieu, sa nature, son amour. Son amour. Combien de fois dans ma vie, ce qui m'a permis de tenir, c'est juste cette conscience que Dieu est mon Père. Donc il va s'occuper de moi. Comment il va le faire, je ne sais pas, mais il va le faire. Sûr et certain. Il ne peut pas me lâcher. Ta bienveillance, Seigneur, durera toujours. Tes bontés ne sont jamais. Il y a des fois où l'ennemi va vous dire, cette fois-ci, ça va pas marcher. Oui, Dieu t'a aidé par le passé, mais cette fois-ci, et là vous pouvez dire, ta bienveillance, Seigneur, durera toujours. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Vous savez, il y a des fois où les bontés de Béa sont épuisées, n'est-ce pas? Quand vous lui demandez trop souvent quelque chose, au bout d'un moment, elle fait, non, mais bon, oui, ok, je vais essayer. Vous voyez son visage, de toute façon que la réponse est non, mais elle va pas vous dire ça. Bon, je vais essayer. Mais avec Dieu, ses bontés ne sont jamais. Ce qui veut dire que demain matin, il y a encore des bontés pour vous. Demain après-midi, il y a encore des bontés. Amen. Et c'est cette assurance qui vient de la révélation de la bonté qui vous permet, en toutes circonstances de la vie, de triompher. Et nous gagnons en force avec cette conscience de la bonté de Dieu. Mais il y a aussi un autre point. Je ne pensais même pas passer autant de temps ici, mais c'est nécessaire. Dans cette dimension de vérité, c'est la réalité du combat spirituel, la réalité du monde spirituel, la compréhension de la nature du monde, la nature des forces en jeu dans le monde. La nature des forces en jeu dans le monde. Et c'est ce que ce passage nous a expliqué. Et ce passage a été salutaire pour des gens comme moi qui ne croyaient pas trop dans ces choses, qui pensaient que c'était de la superstition. Il faut quand même le faire. Hein. Faut grandir là où j'ai grandi et être convaincu que c'est de la superstition. Voyez un peu l'orgueil intellectuel. Où ça peut nous mener? C'est Ketabari, qui ça. Donc quand les gens me voient faire de la délivrance aujourd'hui et le faire avec joie, ils n'imaginent pas. Mais ça, c'est la puissance de la vérité. Et nous devons épouser la vérité et non pas nos préférences.
Au début de ma marche avec Dieu, j'ai fonctionné dans mes préférences. Même si j'avais reconnu la vérité concernant le combat spirituel. Dans une certaine mesure. À cause de ce que j'ai vu quand je me suis converti. J'ai vu des délivrances spectaculaires. J'ai vu des gens manifester des démons. J'étais, wow! Ah, c'est réel, ça! Et j'avais un respect pour Jésus après ça. Je dis, oups! Vous comprenez quand vous voyez quelqu'un qui est normal, comme vous et moi, et qui est au fond de la salle, et qui commence à se rouler comme un serpent en dessous des sièges. En dessous des sièges, hein, mais dans une ligne droite. Une ligne droite. De là jusqu'à devant. Moi, j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, what is this? Je n'avais jamais vu une chose pareille de ma vie. Moi, dans mon milieu, on ne voyait pas ça. Justement parce qu'on était des païens. Donc, vous ne voyez pas ça parmi les païens. Et c'est uniquement quand les gens se convertissent que les choses se manifestent. Et j'étais là, wow. J'ai parti, Jesus is powerful. Mais en dépit de cela, des années quand même d'inconscience de la gravité de ces choses et de l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens et l'impact que ça peut avoir sur ma propre vie. Nous devons épouser la vérité. Et il y a des pans entiers de l'Église où les gens se montent à eux-mêmes. En disant par exemple que quelqu'un qui est chrétien ne peut pas être attaqué par un démon, ne peut pas être démonisé. C'est faux. Et si vous n'en êtes pas conscient, ça peut venir vous déranger sans que vous puissiez réagir. Vous dites, non, mais c'est pas ça, ça peut pas être ça. C'est ça. Dites à quelqu'un, c'est ça. Mais quand nous comprenons la vérité sur la réalité spirituelle, nous comprenons aussi que nous avons la victoire. Et c'est ça qui est extraordinaire. En tant qu'enfant de Dieu, aucun esprit ne peut dominer sur vous si vous ne coopérez pas avec lui. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Jésus nous a donné une liberté extraordinaire. Non seulement pour vous-même, mais pour libérer les autres. Un jour, nous étions dans une réunion. Nous avons fait une mini-conférence. Nous avions une invitée, une personne que j'aime beaucoup qui était utilisée puissamment dans la guérison. À l'époque, je n'étais pas trop à fond non plus dans le fait de prier pour la guérison, pour faire que d'autres le fassent. Moi, j'étais une enseignante, vous comprenez? C'est vrai que les réunions de guérison, c'était un peu désordonné. L'Éternel est miséricordieux. Je vous assure. Donc, parfois, quand je vois des gens avoir certaines attitudes, j'ai beaucoup de patience envers eux. Je dis, oh, c'est l'ignorance. Que Dieu ait miséricorde de lui ou d'elle. Et nous étions dans cette réunion et il y a un jeune homme qui a commencé, un jeune homme qui a commencé à manifester des démons. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeune homme avait critiqué des personnes qui étaient allées servir dans une conférence qui manifestait des démons. Et quand il m'en a parlé, j'ai dit, mais tu ne dois pas critiquer les gens. Parce que les gens ont des histoires différentes. Il y a des gens qui se sont convertis et personne ne s'est occupé d'eux. Donc, ils n'ont pas pu vraiment recevoir la délivrance. Et que nous tous, nous existons par la grâce de Dieu. C'est à cause de Jésus. Parce que beaucoup d'entre nous, nos ancêtres ont pratiqué des choses curieuses. Mais vraiment, une fois, le Seigneur m'a donné une prière pour donner aux uns et aux autres, pour faire dans l'église. C'était de neutraliser, que toute l'autorisation qui a été accordée par mes ancêtres à l'ennemi pour polluer ma vie, ce n'était pas le mot polluer, je vais vous le redire après, ça m'a donné en anglais, est révoquée. Vous me suivez? De révoquer ces autorisations. Et je lui ai dit, il ne faut pas avoir ce genre d'attitude. Et après, je dis, même toi, tu as besoin de délivrance. Il m'a pas cru. Mais à une réunion, le même jeune homme a commencé à manifester les esprits.
Et il était conscient que quelque chose se manifestait, il commençait à réagir. Il dit, non, ça va, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et ça, c'est l'orgueil. Mais Dieu merci, la délivrance a eu lieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous devons épouser la vérité. Sur tout. Qu'est-ce que Dieu dit concernant la réalité spirituelle, le combat spirituel? Et ne pas nous croire plus intelligents que lui. Il y a beaucoup de gens qui ont des théories qui ne tiennent pas debout du tout. Et à cause de leurs théories, les gens continuent de souffrir. Vous n'allez pas souffrir au nom de Jésus. Il faut épouser la vérité. C'est quand nous épousons la vérité que nous sommes en mesure de réagir comme il faut. Et la vérité suprême dans ce domaine que nous devons épouser, c'est le fait que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Le plus petit dans le royaume de Dieu peut exercer l'autorité sur le plus grand dans les ténèbres. Ça ne vous a pas enthousiasmé? Vous voulez que je vous dise qu'il n'y a que les pasteurs qui ont autorité, c'est ça? Mais vous devez le croire. Ça, c'est une vérité qui doit vous habiter. La vérité sur le fonctionnement de Dieu, le fonctionnement des ténèbres. La parole de Dieu nous parle des manœuvres du diable. Une autre traduction nous parle des ruses du diable. En d'autres termes, il est actif et il est sournois. Si vous faites comme si Satan n'existe pas, c'est pas pour autant qu'il va vous laisser tranquille. Il y a des gens qui pensent avoir conclu la paix des braves. Je le laisse tranquille, il me laisse tranquille. Non. Si vous avez l'impression qu'il vous laisse tranquille un instant, c'est juste parce que ce n'est pas encore votre tour. Parce que la parole de Dieu nous dit de nous fortifier pour pouvoir tenir ferme quand? Le mauvais jour. Ce qui veut dire qu'il y a? Ce qui veut dire qu'il y a? Ce qui veut dire qu'il y a? Exactement. Et ça, c'est une conscience qui doit nous habiter. Parfois, quand les gens vivent quelque chose de difficile, moi, je vais plus à l'église. Parce que si je suis chrétien et que ce genre de choses m'arrive, alors vous dites, mais il n'a pas épousé la vérité concernant la réalité de l'existence humaine. Et le fait que nous vivons dans un monde déchu, où il arrive des choses désagréables. Parfois, vous n'êtes pas chrétien. J'avais fait un projet une fois qui n'avait pas fonctionné. Et moi, je savais pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Et mes collègues de travail me disaient, mais quand même, toi qui sers Dieu, pourquoi Dieu ne t'a pas aidé? J'ai dit, Dieu m'a aidé. Autant que je l'ai laissé faire. Cet échec n'est pas l'échec de Dieu, c'est le mien. Oui, mais quand même, parce que tu pries. Et souvent, les gens qui n'ont aucune compréhension des réalités spirituelles vont dire, mais Seigneur, explique-moi. Tu étais où quand ça m'est arrivé? Et vos anges sont là pour dire, oh, la bêtise, la bêtise, la bêtise, la bêtise. On nous a envoyés ici. Il faut qu'on nous envoie chez Pasteur Bola parce qu'elle est sérieuse. Alléluia! Parce que quand ils viennent me voir, ils ne m'entendent pas dire, Seigneur, tu n'as pas assuré. Là, ils m'entendent dire, Père, je n'ai pas assuré. Mais je te remercie parce que tu es encore là. Tu es encore fidèle. Tu es encore bon. Tu veux encore déverser grâce sur moi. Et tu entraînes mes mains au combat. Et la prochaine fois, je vais les terrasser. Je vais les fracasser. Alléluia. Si vous ne connaissez pas l'étymologie du mot fracasser, allez demander au chevalier. Si vous ne savez pas qui est le chevalier, allez demander à Samuel. Alléluia. Alléluia. Assumez vos responsabilités. Vivons dans la vérité. Ne mentons pas au Seigneur. Ne faisons pas semblant devant lui. Et ne faites pas semblant devant le pasteur. Quand j'étais jeune dans le ministère, je croyais ce que les gens me disaient. Je ne savais pas que les gens avaient l'habitude de mentir au pasteur. Ils me disaient, oui, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ça, et Dieu m'a pas répondu. Moi, je me disais, mais Seigneur, pourquoi t'as pas répondu? Ton enfant a jeûné, il a prié, mais Seigneur.
J'ai failli détruire ma relation avec Dieu à cause des gens qui venaient me raconter des bobards. Parce que je ne savais pas que quelqu'un allait venir me dire quelque chose. Je pensais qu'ils étaient vrais. Et jusqu'à ce que le Seigneur montre qu'ils disent n'importe quoi. Je dis, ah bon? Et le Seigneur me révèle que le Seigneur a dit ça. Oui, mais bon. Ah, mais tu m'as dit que... J'étais tellement innocente et stupide. Mais tu m'as dit que... Oui, j'ai dit ça, mais en fait, non. C'est après ceci, après cela. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Dites à quelqu'un, vis dans la vérité. Satan est le prince du mensonge. Si vous vivez dans le mensonge, vous ne pouvez pas vous débarrasser de lui. Il va déménager, il va construire son château sur vos terres. Et nous ne mentons pas au Seigneur. Nous ne venons pas pour dire, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait. Il faut dire, Seigneur, je n'ai rien fait. Oh. Je n'ai pas obéi. Tu m'as dit de faire ça, je ne l'ai pas fait. Tu m'as dit de ne pas faire ça, je l'ai fait. Ne venez pas, oui, bon, c'est vrai, je fais ça, mais je demandais pardon. Après tout, ah non, 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 non. Dites à quelqu'un, vis dans la vérité. Et pourquoi parfois, lorsque nous prions pour les gens, nos prières ne fonctionnent pas? Parce qu'ils ne nous disent pas la vérité. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, on va dire, bon, on va intercéder pour tel frère ou telle sœur. Et quand les gens vont revenir me dire, oui, la sœur nous a dit ça, c'est ça, je suis là, wow. Tu as dit ça? Oui, mais bon, je ne vais pas trop. Ah ben, ils peuvent pas prier pour toi. Dites vérité. À tous les niveaux, la vérité doit nous habiter. La vérité concernant Jésus, la vérité concernant Dieu, la vérité concernant le diable, concernant le rapport des forces. Vous devez comprendre le rapport des forces. C'est nous qui gagnons. Oh, donc, 5 jours de suite, vous avez été harcelé au travail, harcelé à la maison, harcelé dans les rêves, et vous dites, ah, je n'en peux plus. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Ça, c'est la vérité. Yeah. Le fait de dire, ah, je suis à bout de voix, je n'en peux plus. Ça, c'est le ressenti, c'est l'émotion. Mais la vérité, c'est que je peux toutes choses. La vérité, c'est qu'il me scinde de force. C'est ce que dit la parole de Dieu et je choisis de croire ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas la première chose qui vient dans ma tête le matin qui est la vérité. Je dois ausculter. Est-ce que ça c'est biblique ou ce n'est pas biblique? C'est pas biblique, ce n'est pas la vérité. Je n'accepte pas. Je refuse de penser comme cela. Je choisis de penser conformément à la parole de Dieu. Nous vivons selon la vérité. Nous épousons pleinement la vérité. La vérité sur notre identité, qui nous sommes en Christ. Et si vous n'épousez pas la vérité, les flèches enflammées, la parole de Dieu n'est pas... Les choses ne sont pas dites tendrement ici. D'abord, il y a des manœuvres. Ensuite, il y a un mauvais jour. Ensuite, il y a des flèches enflammées. Vous me suivez? Ce n'est pas juste qu'il y a des flèches, mais elles sont enflammées. Vous savez, l'apôtre Paul utilise l'image de soldats romains. N'est-ce pas? Et les soldats romains, quand ils allaient en bataille, historiquement, ils lançaient, pour démarrer la bataille, ils lançaient des flèches. Et ces flèches étaient enflammées. L'objectif, c'était de semer la zizanie dans le camp adverse. L'objectif, c'était de causer la panique, de déstabiliser. Dans l'absolu, quand il s'agit de puissance, la puissance des circonstances auxquelles nous allons être confrontés, la puissance de l'ennemi est vastement inférieure à la puissance de Dieu que nous avons. Alors, comment est-ce que Satan peut remporter le combat? Comment est-ce que les chrétiens abandonnent la partie? Comment est-ce que les chrétiens tombent dans la dépression? Comment est-ce que les chrétiens capitulent? Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont déstabilisés. Donc, les flèches enflammées viennent pour les déstabiliser. Quelqu'un va dire, désormais, je refuse d'être déstabilisé.
Quand il se produit quoi que ce soit, au lieu de courir devant avec toutes mes émotions, mais je comprends pas, ma vie, vous savez comme les pleureuses, dans certains pays, ils ont des pleureuses au Moyen-Orient, en Afrique, il y a des gens qui n'ont aucun lien avec la famille. Mais dès qu'ils entendent qu'il y a un décès, hey, n'est-ce pas? L'émotion les gagne. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça dans leur vie. Dès qu'il y a quelque chose, la première réaction, c'est déstabiliser. Dites, je ne serai plus déstabilisé. Parce que là, ce sont des flèches enflammées de l'ennemi. Pour vous amener à dire, finalement, ma prière n'a pas marché. Finalement, à quoi ça a servi de jeûner? À quoi ça a servi de prier? Parfois, vous jeûnez, vous priez, vous sortez du jeûne, il y a une situation bizarre qui se produit. Et beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la compréhension de la vérité vont dire, finalement, ça n'a servi à rien d'avoir fait ce jeûne. Ça n'a servi à rien d'avoir fait ce temps de prière. Parce que si après ça, tout ça s'est produit, imaginez ce qui se serait produit si vous n'aviez pas jeûné. Mais en général, ce sont des flèches enflammées qui viennent pour vous tester, vous déstabiliser. Dites encore, je refuse d'être déstabilisé. Au nom de Jésus. Donc la conscience que ces choses nous ont été dites dans la parole de Dieu, la compréhension de la réalité et de notre identité en Christ. Et quand nous parlons de notre identité, nous allons terminer sur cela, et il nous parle de revêtir la cuirasse de la justice, n'est-ce pas? Et notre identité n'est pas le fait de s'appeler Olive, de venir du Zimbabwe, de parler anglais et un français approximatif. Fallait que je te taquine. Ou de s'appeler Marie-Cécile, d'être une fausse Camerounaise. Les Françaises qui s'improvisent en Camerounaise. Ou de venir d'une ville où il faut aller en pirogue. Enfin, en village. Ce n'est pas ça notre identité. Notre identité, c'est que nous sommes nés de Dieu. Appelés enfants de Dieu. Pardonnés. Pourquoi c'est important? Parce que dans cette force que vous gagnez, doit vous venir une puissance de l'amnésie. La capacité de ne plus vous tourmenter pour vos péchés passés. Parce que nous allons voir, lorsque nous allons parler de casque de salut, que dans cette force spirituelle, un élément essentiel, c'est la conscience d'être pardonné. La conscience que Dieu n'a rien contre nous. La conscience que nous sommes pleinement soutenus par notre parti. Que nous avons le soutien total de Dieu. Et cette conscience est le fruit, bien sûr, de notre repentance, mais également de la conscience de la justice. Que nous avons été gratuitement justifiés, déclarés non coupables. Et cela demande la méditation parce que tout le monde n'est pas comme Olive, je vais lui faire une fleur, qui a eu un passé d'une pureté éblouissante. Enfin, je ne vais pas me dire à l'estrade. Je retire ce que j'ai dit. Mais nous savons tous que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous. Maintenant, il y a des gens qui, même par des standards humains, certains péchés sont assez conséquents. Je dis par des standards humains, vous comprenez? Aux yeux de Dieu, même ce qui est notre justice, c'est comme des haillons. Vous comprenez? Et parfois, les gens ont du mal
à oublier ou à se pardonner. Aller de l'avant, particulièrement pour les péchés qu'ils ont commis après leur conversion. Et c'est important pour nous de nous repentir et de comprendre le fait que nous devons revêtir la cuirasse de la justice, la conscience, la révélation suite à la méditation et à la prière du fait que nous avons été gratuitement justifiés, que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Ce n'est pas juste que Dieu a dit, ok, je ne vais plus penser à tes péchés. C'est que Jésus a réellement porté nos péchés sur lui-même. Il ne l'a pas juste effacé par bonté. Il l'a effacé parce qu'un prix a été payé. Est-ce que vous me suivez? Si vous n'avez pas la conscience d'avoir été pardonné, d'être considéré comme juste par Dieu, les pensées de culpabilité vont vous tourmenter. Le sentiment de ne pas être à la hauteur va vous tourmenter. Quel que soit l'endroit où vous êtes, l'ennemi va toujours venir saper. Vous êtes là, yes, gna, gna, gna. Et il va venir vous rappeler quelque chose que vous aviez fait à votre sœur quand vous aviez 15 ans. Et vous allez dégonfler. Ou vous êtes en train de faire confiance à Dieu pour quelque chose, il va vous rappeler la dernière fois que vous avez échoué. Vous allez... Dites à quelqu'un, reprends ta vigueur. Non seulement Dieu a pardonné, mais il t'a déclaré non coupable. Je suis toujours émerveillée par la capacité de Dieu à déclarer les gens non coupables. Parce qu'il y a des gens que même nous, qui n'étions pas des anges, aurions déclaré coupable, 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 coupable au 30e degré, coupable encore et encore. Et Dieu pardonne et il dit non coupable. Et une chose que l'ennemi va toujours utiliser pour saper votre force, c'est le sentiment de culpabilité. Il y a des gens qui ne se rendent absolument pas compte du mal qu'ils font et le jour où ils s'en rendent compte, vous devez les tirer pour les sortir de la dépression. Ce ne sera pas votre cas. Donc, quand on parle de justice, il y a la justice qui nous est imputée. Théologiquement, nous parlons de l'imputation de justice. En d'autres termes, que cette justice de Jésus est devenue la nôtre. Mais il y a aussi une autre dimension de justice, c'est de vivre une vie de droiture. Alléluia. Donc, autant je ne vais pas me laisser condamner, affaiblir, fatiguer, démobiliser à cause de mes péchés passés, autant je ne vais pas continuer à vivre dans le péché parce que Dieu m'a pardonné. Combien de personnes aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont faibles, s'autorisent à dire n'importe quoi. Les péchés de la langue. Les gens vont aller dans une église, ils vont repartir, ils vont commencer à critiquer le pasteur, à critiquer l'église. Ça, c'est des personnes que Dieu ne peut pas bénir. Parce qu'ils maudissent au lieu de bénir. Souvent, nous sommes contre la fornication. Mais la médisance est un des pires péchés qui soit. Parce que la parole crée. Et nous déclarons la mort sur les gens. Nous leur envoyons des démons. Et nous moissonnons ce que nous sommes. Est-ce que vous me suivez? Fuyez les péchés de la langue. Fuyez. Et surtout évitez de dire quoi que ce soit de mal des gens qui vous ont bénis. Et évitez de dire de mal de vous-même. Beaucoup de gens vivent dans cette culpabilité et parlent mal en continu d'eux-mêmes. Mais nous sommes plutôt dans l'autre versant, celui de vivre dans le sentiment de l'impunité.
Dans le monde spirituel, il y a toujours une moisson. Les êtres humains peuvent ne pas se rendre compte, mais dans le monde spirituel, on se rend compte. Ah, quelqu'un est inconfortable, c'est bien. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, nous avons reçu le pardon complet. Il nous a déclaré non coupables. Donc, il est essentiel pour nous de ne pas aller attirer encore plus de culpabilité. Donc, notre manière de vivre, une vie de justice, une vie de droiture, va contribuer à ce que nous puissions rester forts. Donc, non seulement l'ennemi ne peut pas nous accuser par rapport à ce que Dieu nous a pardonné, mais il ne peut pas nous accuser par rapport à notre manière de vivre aujourd'hui. Même dans le monde, les gens reconnaissent une force morale. Pourquoi beaucoup de gens respectaient des gens comme... comment elle s'appelait encore cette femme? Sœur Teresa. Mère Teresa. Une force morale. N'est-ce pas? Quand vous voyez des gens qui vivent dans la droiture, qui sont clairs, qui sont bons, qui sont purs dans leur manière de vivre, il y a un respect. Parce qu'ils ont une force morale. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Il y a un respect. Pourquoi l'ennemi s'acharne sur certains chrétiens et fuit devant d'autres? Tout tient à leur manière de vivre. Parce que les deux sont nés de nouveau. Les deux sont sauvés. Mais certains savent quelque chose, d'autres ne savent pas. Certains fonctionnent dans une droiture, d'autres ne le font pas. Nous allons fonctionner dans la droiture. Alléluia. Et donc, nous apprenons à nous revêtir de la ceinture de vérité, de la cuirasse de la justice. Et cette dimension de justice est vraiment importante parce que cette cuirasse, c'était une arme particulièrement puissante. Particulièrement puissante. Et elle protège. La droiture nous protège. La justice que Jésus a obtenue pour nous protège. Notre propre fonctionnement dans la droiture, dans la justice nous protège. Il devient de plus en plus rare de trouver des gens bons, même dans l'église. Nous disons, oui, mais on est tous des pécheurs, on est sauvés, on est nés de nouveau, mais pour que nous devenions bons. Des gens avec un cœur pur. Un cœur simple, un cœur qui aime sans arrière-pensée, devenons bons. Devenons bons. Que le monde puisse voir et dire que décidément votre Dieu, il est extraordinaire. Les gens vont vous dire, toi avant, my God. Notre bien-aimé qui disait que travail, un collègue lui avait dit, toi avant, j'avais peur de toi. J'avais peur de toi parce que quand tu venais, elle avait une tête, elle faisait peur aux grands gaillards. Et après sa conversion, ça a changé. Allons jusqu'au bout. Devenons bons. Devenons une lettre excellente pour Jésus. Que notre manière de vivre amène les gens qui ne le connaissent pas à l'honorer. Alléluia. Que nous ne soyons plus une contre-publicité pour l'évangile. Et que les gens qui nous connaissent, ton Dieu là, moi aussi je veux le connaître. Nous remercions le Seigneur, nous avons la conscience de notre identité, nous avons la conscience de son identité, nous avons la conscience de la réalité du monde spirituel. Méditez encore sur Éphésiens 6, s'il vous plaît. Prenez ces choses très au sérieux. Appliquez cette révélation dans votre vie. Et nous sommes transformés à l'intérieur. Changez parfois de façon imperceptible, mais la parole de Dieu opère. Et mettez de côté vos arguments, vos idées, vos suppositions, vos argumentations, vos perspectives, vos positions. Jésus ne vous a pas dit d'ordonner son église. Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent dire, c'est, oui, mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça? Déjà, va gérer ta vie. Oui, parce que moi, j'estime que, pourquoi? Parce que si on est chrétien, pourquoi l'église est comme ça? Pourquoi? On n'a pas encore vu l'excellence de ton existence.
pour nous donner confiance et te demander de venir nous communiquer cette excellence. Croyez-moi, quand on voit l'excellence de nos vies, on nous invite à donner notre avis. Le rôle du chrétien aujourd'hui, c'est de laisser Dieu transformer sa vie et devenir une publicité extraordinaire pour l'évangile. Mais nous sommes trop impliqués dans des choses qui ne nous regardent pas. Pourquoi le pasteur porte un pantalon rouge? Est-ce que c'est le rouge pour le sang de Jésus? Il y a vraiment des gens qui sont trop spirituels. Hein? Je me dis, oui, pourquoi il porte un pantalon? Je ne peux pas porter un pantalon. Je vais pas aller après le culte. Et nous avons toutes sortes de considérations qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Mais le monde attend devant une église qui connaît son Dieu. Une église qui manifeste la vie de Jésus. Une église qui donne honneur à Jésus. Et que par l'arôme de Christ sur nos vies, les gens sont attirés par lui. Et à cause de ce qu'ils voient dans nos vies, ils voient des possibilités pour eux-mêmes. Je suis toujours émerveillée quand je reçois des messages des personnes que j'ai connues par le passé, peut-être dans un cadre professionnel qui n'était pas nécessairement sensible à l'évangile, mais qui viennent dans une situation de leur vie pour me demander de prier. Je dis, waouh! Et pas, même pas nécessairement des gens qui sont chrétiens ou d'origine chrétienne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ont vu, même s'ils n'étaient pas d'accord, mais qui les a interpellés. Et qu'à un moment de leur vie, ils se disent vers qui est-ce que je vais me tourner, je vais aller vers elle. Cette force que nous devons avoir doit nous permettre de remporter nos batailles, mais doit nous permettre de délivrer nos familles, doit nous permettre d'annoncer l'évangile avec force. Il doit nous permettre surtout et par-dessus tout de représenter dignement le Fils de Dieu sur la terre. Remercions le Seigneur pour sa parole.